Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Nous allons rendre disponible un nouveau enseignement qui s'intitule « La trajectoire de l'apôtre Pierre ». Le livre de Luc, chapitre 5, du verset 1 au verset 11. Comme Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour attendre la parole de Dieu. Verset 2. Il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, Pierre, l'apôtre Pierre. Il les pria de s'éloigner un peu de terre, puis s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon Pierre, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Quand Jésus-Christ s'est approché tout près de ces deux barques, les barques ils étaient vides. Là on est bien d'accord, c'était vide. Il a utilisé ces barques pour enseigner la parole de Dieu, parce qu'il y avait une foule qui était là pour attendre et écouter notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, au verset 4, Jésus-Christ parla ainsi. Lorsqu'il cessait de parler à la fin de son enseignement, il dit à Simon, qui est Pierre, « Avance en pleine eau et jetez vos filets. » Ici, nous voyons « jetez vos filets » est au pluriel, pour pêcher. Simon lui répondit, Simon Pierre lui répondit, Jésus-Christ lui dit, jetez vos filets. Il pouvait prendre le filet et jeter directement, mais comme c'est Pierre, la trajectoire de l'apôtre Pierre, Simon Pierre lui répondit, au lieu de jeter, la première des choses lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais qui met en contradiction la première partie de ces versets par rapport à la deuxième que nous allons lire, mais sur ta parole, parce qu'il a vu Jésus-Christ enseigner la parole, et lui aussi il était convaincu bien sûr, mais sur ta parole, il était convaincu de la parole de Jésus-Christ qui lui a dit, jetez vos filets. Il a quand même expliqué que nous avons travaillé toute la nuit, nous avons pu rien avoir. Mais sur ta parole, Seigneur, je jetterai les filets. Pas plusieurs filets, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Jésus-Christ lui avait dit, jetez vos filets. Pierre a jeté les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Pour que Pierre, Simon Pierre, ait cette volonté de jeter les filets, il a dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons pas pu avoir quoi que ce soit. Mais sur ta parole, ça veut dire tout simplement, il était convaincu de l'ordre que le Seigneur Jésus-Christ lui avait dit, que Simon, jetez vos filets. Il était quand même convaincu, même si avant d'être convaincu, il a quand même expliqué à Jésus-Christ que nous avons travaillé toute la nuit, on n'a pu rien avoir. Mais sur ta parole, je suis convaincu qu'il y aura quelque chose, n'est-ce pas? Hein? Je vais jeter les filets. Et nous voyons, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Ils ont travaillé toute la nuit sans rien gagner. Mais par la parole de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, Pierre a pu encore prendre combien? Tellement beaucoup de poissons que le filet s'est rompu. Verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus-Christ et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car
L'épouvante l'avait saisi et tout ce qui était avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il était quand même dépassé. Il a travaillé toute la nuit. Ils n'ont pu rien avoir pendant toute la nuit, mais par la parole de la croyance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Pierre, ils ont pu pêcher jusqu'à ce que le filet s'est rompu. Et le barque ne pouvait pas tout contenir. Parce qu'au moment où ils ont rempli les barques, s'enfonçaient dans l'eau. Pierre était étonné de voir cela. Et il a dit, il a eu peur. Et il a dit au Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis qu'un pauvre pécheur. Verset 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée. Les associés de Simon, Pierre, y travaillaient ensemble. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Tu seras pêcheur d'hommes. Ne crains rien, n'ayez pas peur. Ce n'était que la puissance de Dieu en manifestation. Et quand nous croyons, nous recevons. Quand nous attendons l'ordre de notre Seigneur et Sauveur, quand nous attendons la parole de Dieu et que nous mettons notre intelligence là-dessus, nous recevons ce que nous voulons. Même si Pierre avait expliqué à Jésus-Christ que j'ai pu travailler toute la nuit, je n'ai rien gagné. Mais Jésus-Christ lui dit, jetez vos filets. Et il a dit, par ta parole, Seigneur, je vais jeter les filets. Nous ne pouvons pas hésiter en tant que des croyants. Nous sommes là pour réussir, selon la parole de Dieu. Nous sommes là pour réussir, mais nous devons accompagner notre croyance par la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre assurance. Nous voyons ici Simon-Pierre. À ce moment-là, il n'y avait pas 1000 versets dans sa tête. À ce moment-là, il ne travaillait pas encore avec Seigneur Jésus-Christ. Il était pécheur, il travaillait. C'est un Galiléen. Nous savons que la Galilée se trouve au-dessus, au nord d'Israël, vers le Liban. Il y a la haute Galilée, la basse Galilée, ainsi que la Galilée occidentale. Il y a la mer de Galilée, le lac Tibériade. Donc le maximum d'hommes qui travaillaient là-bas, ils étaient beaucoup plus de pêcheurs. Il y avait beaucoup plus de travail manuel. Là-bas en Galilée. Il est galiléen et puis il travaillait. Mais le Seigneur l'avait choisi. Verset 11. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Et il suit Jésus-Christ. Matthieu chapitre 16, verset 13 et le verset 19. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, ceux qui le suivaient, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, maintenant, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Toujours Simon-Pierre prit la parole et répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il était convaincu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Simon-Pierre. Il était convaincu. Et il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Les autres disaient qu'il était Jérémie. Les autres disaient que tu es le prophète. Mais Pierre l'a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Tu es le Fils du Créateur. C'est que Pierre avait répondu. Simon-Pierre, le courage de cet homme, le courage de cet apôtre, qui était toujours là, et il avait toujours quelque chose à dire. C'était un apôtre en mouvement. La trajectoire de Simon-Pierre, jette les filets, jetez vos filets, il jette les filets. Sur ta parole, Seigneur, je jette les filets. Qui suis-je? Seigneur, tu es le Christ. Verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé que je suis son fils. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre. Tu es Pierre, poussière. Tu es Pierre, le sable.
et que sur cette pierre, les rochers, moi, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ, le Fils de Dieu. Dans ces pierres, rochers, je bâtirai mon église. Dans ces pierres, rochers solides, moi, Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je bâtirai mon église, le corps de Christ. La volonté de mon Père est que la parole puisse aller de l'avant. Dans ces pierres, toi, Simon-Pierre, fils de Jonas, dans ces pierres, je bâtirai mon église. Tu es choisi pour aller témoigner la parole de Dieu. Matthieu chapitre 14, du verset 22 au verset 23. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Il leur a dit de lui précéder de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir étant venu, il était seul. La barque, déjà au milieu de la mer, parce que Jésus-Christ leur avait dit de le précéder de l'autre côté, en attendant que la foule puisse se disperser. Et eux, ils ont précédé le Seigneur de l'autre côté du rive. La barque, pendant ce moment-là, était déjà au milieu de la mer et était battue par le flot, car le vent était contraire. Au moment où eux, ils étaient déjà en plein milieu des eaux, il y avait des vents et l'instabilité était totale. Et à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Donc, marchant sur les eaux. Jésus marcha sur l'eau pour rejoindre les disciples. Quand maintenant les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ils avaient tellement peur de voir quelqu'un marcher sur l'eau qu'ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. Et n'ayez pas peur. Toujours ça, n'ayez pas peur. Rassurez-vous en premier lieu et n'ayez pas peur. Rassurez-vous. Ayez la conviction en premier lieu et après, n'ayez pas peur. Nous voyons toujours la chronologie quand Jésus-Christ parlait. La chronologie pour ramener les gens à la croyance positive. Rassurez-vous, la première des choses, et après, n'ayez pas peur. Parce que c'est lui qui est rassuré, il a tout simplement de l'amour, et l'amour parfait bannit la crainte. Rassurez-vous, n'ayez pas peur. Verset 28, et Pierre encore, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi vraiment qui marches sur l'eau, si c'est toi, Seigneur, ordonne que moi, Pierre, le fils de Jonas, que j'aille vers toi sur les eaux. Ils avaient peur quand ils ont vu. Ils ont dit que c'était un fantôme. Et ils poussèrent des cris. Mais après, Jésus-Christ les ramena à la croyance positive. Rassurez-vous et n'ayez pas peur. Et Pierre a reçu cet enseignement d'urgence. Il a compris qu'il pouvait se rassurer et ne pas avoir peur. Maintenant, lui, Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus-Christ dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus-Christ. La trajectoire de l'apôtre Pierre, regardez le courage de cet apôtre, regardez le courage de cet homme, quand il a compris que le Seigneur Jésus-Christ était avec lui. Comment c'était super pour lui de ne même pas hésiter. Pierre voulait tout savoir. Pierre voulait avancer par précipitation des moments. Pierre voulait avancer. Il voulait tout simplement avancer. Il avait cette audace de comprendre et la confiance qu'il avait envers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il n'était pas hésitant, l'apôtre Pierre.
Si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, Pierre était déjà en train de marcher sur l'eau, mais voyant que le vent était fort, quand nous croyons pour un projet, c'est au moment que nous pouvons rencontrer à quelqu'un qui est là où il peut avoir de la croyance négative. Parce que par rapport à ton projet, tu dois expliquer ce que tu désires faire. Et la personne en face de toi, s'il n'a pas la parole de Dieu, la première question qu'il va te poser, quel est ton capital? Qu'est-ce que tu désires faire? Est-ce que tu es sûr que ça va fonctionner? Parce que moi, je connais deux personnes qui ont fait la même chose, mais ils ont échoué. Tu es sûr de ton projet. Et en retournant de la maison, tu commences encore à contourner ton projet. Mais les projets de base étaient positifs. Nous voyons cela, les projets de base étaient positifs. Mais tout ce qui vient de l'extérieur peut remettre des doutes dans tout ce que nous pouvons désirer. L'apôtre Pierre a dit à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Mais la première des choses que Jésus-Christ avait dit, n'ayez pas peur, rassurez-vous. Et Pierre, pendant ce temps-là, il n'avait pas peur. Il avait de la confiance et de l'assurance. Il a pu marcher sur l'eau. Mais tout ce qui était de l'extérieur, l'influence de l'extérieur, regardons ce que ça va apporter. Mais voyant que les vents étaient forts, l'expérience de l'extérieur, quelque chose qu'on ajouta qui vient perturber la croyance, il eut peur. Il a eu peur de quoi? Des vents qui étaient forts. Ça peut nous arriver à la vie. Nous croyons pour une réussite, nous croyons pour un projet. Mais quand nous disons aux autres, aux gens qui nous accompagnent, nous savons que il y a les autres qui peuvent apporter la croyance positive et puis il y a les maximums qui vont vous apporter que des doutes. Voyant que le vent était fort, quelque chose de l'extérieur qui est venu siéger dans l'intelligence des pierres. Des fois, nous ne nous échouons pas parce que nous avons eu peur, mais ce sont des choses de l'extérieur qui peuvent s'incruster dans notre vie pour nous apporter des doutes dans nos projets, dans nos ambitions. Mais nous voyons cela, c'était les vents seulement. Il y eut peur. Et dans la peur, il n'y a plus de croyance positive, c'est la croyance négative. Parce que la peur ne peut pas apporter de l'assurance, la peur ne peut apporter que de l'échec. Et comme il commençait à s'enfoncer, quand il a eu peur, quand la croyance n'était plus rassurée, quand la croyance était négative, il s'écria maintenant, Seigneur, sauve-moi. Pierre, le fils de Jonas, cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus-Christ étendit la main, les saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi homme de peu de foi? Parce que tu as douté. Tout simplement ça. C'est extraordinaire, c'est formidable. C'est formidable la parole de Dieu. Regardez comment c'est simple. Il a cru, il a pu marcher sur l'eau, mais l'influence extérieure amena des doutes. Et Jésus-Christ lui dit, homme de peu de foi. Pourquoi il lui a dit homme de peu de foi? Parce qu'il a douté. Le Seigneur lui a dit, pourquoi tu as douté? Tu devais rester dans ta croyance positive. Rester dans la ligne que tu avais prévue. C'est ça, mesdames et messieurs. Restez dans votre croyance selon vos ambitions. Nous voyons la trajectoire de Pierre. Il n'avait jamais hésité. Ce que le Seigneur faisait, il désirait vivement le faire. Avec amour, bien sûr. Jean chapitre 18, du verset 1 au verset 12. Lorsqu'il dit ces choses, Jésus alla vers ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui les livrait, connaissait ces lieux, parce que Jésus-Christ et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint avec des lanternes et des flambeaux et des armes. Ils n'ont pas pris ça pour aller arrêter un voleur. Ils n'ont pas pris ça pour aller arrêter un brigand. Mais ils se sont préparés comme ça pour aller arrêter notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus, sachant que tout ce qui devait lui arriver s'en va ça, et leur dit, qui cherchez-vous?
Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas qui les livrait était avec eux. Lorsque Jésus eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre, parce qu'ils ont vu le Seigneur, le Fils de Dieu. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci, laissez aller les autres. Il dit cela, afin que s'accomplisse la parole qui avait été dite. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Les sacrifices propres de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui suivait que l'ordre de son Père, qui était faire sa volonté, ce que nous faisons aujourd'hui. Nous enseignons que la parole de Dieu afin de permettre au peuple de Dieu d'être instruit selon les normes de sa parole. La parole de Dieu est super et magnifique. Cette parole n'apporte que du bonheur ainsi que la guérison. Nous voyons Jésus-Christ et il n'a pas reculé afin que la volonté de Dieu puisse s'accomplir, afin que vous et moi nous soyons rachetés. C'est ça la volonté de Dieu. Aujourd'hui nous sommes rachetés. La rédemption de l'homme par l'homme. Jésus-Christ l'a fait, il n'a pas hésité. Il s'est donné corps et âme. Il s'est donné pour que vous et moi nous soyons aujourd'hui dans son corps, dans l'église de la grâce. Simon-Pierre encore. Simon-Pierre qui avait une épée, la tira et frappa les serviteurs du souverain sacrificateur. Il lui coupa l'oreille droite. Ses serviteurs s'appelaient Marcus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Là, l'acte que l'apôtre Pierre avait posé était tout simplement charnel. Du côté spirituel, Pierre ne pouvait rien comprendre. Pierre ne pouvait rien comprendre de la volonté de Dieu et ce que Jésus-Christ était venu faire sur terre. Pierre n'avait pas encore compris et ses agissements étaient tout simplement charnels. Il réfléchissait par rapport à ce qu'il voyait et tout était que physiquement, il n'y avait rien de spirituel. Quand il a vu cette situation, il a voulu défendre le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ parce que lui, il ne comprenait pas la volonté de l'Éternel, qui était le devoir de Jésus-Christ sur terre. Pierre ne comprenait pas. Encore Pierre, il a sorti l'épée et coupa l'oreille droite de ses serviteurs, du souverain sacrificateur. Et il lui coupa l'oreille droite, ses serviteurs s'appelaient Marcus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son devoir c'était quoi? Enfin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'était spirituel. Et Pierre n'avait pas compris. Simon-Pierre, le fils de Jonas. Verset 12. La cohorte, les tribuns et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et les lièrent. Marc chapitre 14, verset 18 ainsi que 65. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés quand? Car il est écrit, je frapperai les bergers, je frapperai les pasteurs, je frapperai celui qui entretient les corps, je frapperai les bergers et les brebis. Les disciples seront comment? Dispersés. Quand le berger n'est plus là, quand le berger n'est plus là, les brebis seront comment? Dispersés, parce que l'encadreur n'est plus là. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis seront dispersés. Pour leur prévenir seulement que ce qui s'approche sera tellement terrible que vous serez tous dispersés et scandalisés. Parce que l'encadreur ne sera plus là. Le Seigneur des Seigneurs ne sera plus là. Mais il a dit à Pierre, dans ces pierres, je bâtirai mon église, dans ces rochers. Je bâtirai une église solide, l'église de la grâce. Mais tous, vous serez scandalisés. Parce que pourquoi les bergers ne sera plus là? Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Encore Pierre, le verset 29. Pierre lui dit,
Pierre prenant encore la parole et lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne les laisserai pas. Quand les autres seront scandalisés, moi, Pierre, les fils de Jonas, Seigneur, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité, toi, aujourd'hui, virgule, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Mais Pierre reprit encore la parole plus fortement. Pierre reprit encore la parole plus fortement. Car il me faudrait mourir avec toi, Seigneur, je ne te renie pas. Et tous dirent la même chose. Mais la première personne qui avait pris la parole était l'apôtre Pierre. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois. Il leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue, le moment est venu où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. C'était le moment le plus difficile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit à l'apôtre Pierre, tu ne peux pas m'empêcher de boire la coupe que mon Père a rendue disponible pour vos vies. Mais Pierre ne sachait pas de quoi Jésus-Christ vraiment parlait. Il agissait toujours. Il a dit, Seigneur, quand tous seront scandalisés, moi je serai à part. Je vais toujours t'accompagner. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Verset 44. Celui qui les livrait leur avait donné ces signes. C'est lui que je baiserai, celui-là, saisissez-les et emmenez-les sûrement. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus et dit, Rabbi, Rabbi. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Jésus prenant la parole leur dit, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. C'était le moment marquant, c'était la base de l'église de la grâce. Jésus-Christ n'a pas renié la volonté du Papa. C'était une situation très très compliquée. Il avait même demandé que Père puisse éloigner de lui cette coupe. Mais après il a dit que ta volonté soit faite. Il était rassuré. Il connaissait son Père. Il savait que Dieu est bon. Il est miséricordieux. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné, il a envoyé pour racheter son peuple. Pour racheter le peuple de Dieu. Jésus-Christ l'a fait avec amour. Mais c'était un moment très 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 difficile. Alors, tous l'abandonnèrent. Ils prirent la fuite. Un jeune homme qui les suivait n'ayant sur le corps qu'un drap. On s'est saisi de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Ils amenèrent Jésus chez les souverains sacrificateurs, où s'assemblèrent tous, les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Et nous voyons verset 54, Pierre encore, malgré cela, les suivit de loin. Pierre était loin, à une distance convenable. Il avait la peur. Il était à une distance convenable, jusqu'à même à l'intérieur de la cour des souverains sacrificateurs. Il s'assit avec les serviteurs et s'échauffait près du feu. Quelques-uns s'élevèrent et portèrent un faux témoignage contre Jésus-Christ, disant, nous l'avons entendu dire, je détruirai ces temples, fait des mains d'hommes, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait des mains d'hommes. Verset 63. Alors les souverains sacrificateurs déchirèrent ses vêtements quand Jésus-Christ a accepté qu'il était le Fils de Dieu et dit, quand avons-nous encore besoin de témoins? Parce qu'il vient de dire qu'il était le Fils de Dieu, ce qu'il ne fallait pas dire. Mais ils ne savaient pas qu'il était en face de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui était là en mission de la rédemption, qui était là pour racheter le monde, qui était là pour racheter les enfants de Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'humilité précède la gloire. Nous voyons la trajectoire de Pierre. Il a suivi Jésus-Christ de loin. Il est entré même. Il l'a suivi. Il est entré dans la cour, mais il était à une distance convenable. Pendant que Pierre était en bas de la cour, il vint une des servantes
du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui s'échauffait, elle les regarda et lui dit, toi aussi, tu étais avec Jésus-Christ de Nazareth. Il les nia disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. La servante l'ayant vu s'est mise à nouveau à dire à ceux qui étaient présents, celui-ci, Pierre, est de ces gens. Et il les nia de nouveau. Mais Pierre avait dit à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, quand tous seront scandalisés, moi Pierre, je serai toujours à tes côtés. S'il faut que je meure avec toi, je le ferai. Mais ici, nous voyons la parole de Dieu. Pierre renia. Il a dit qu'il ne connaissait pas Jésus-Christ. Mais voyons quand même sa volonté. Il a suivi jusque dans la cour. Mais c'est la peur. La peur était tellement en lui. La peur avait pris tous les apôtres. Et Jésus-Christ avait prédit que les brebis seront comment scandalisées et dispersées. À ce moment-là, Pierre avait dit, moi je ne serai pas scandalisé. Mais nous voyons la réalisation de cette révélation que Jésus-Christ avait dite. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, certainement, sûrement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Parce que les apôtres qui accompagnaient Jésus-Christ, il n'y avait que des Galiléens qui étaient là souvent. Des Galiléens, il a dit, Pierre, toi aussi, tu es Galiléen. C'est que tu étais avec eux. Tu étais avec eux, les gens qui venaient du nord d'Israël à la frontière du Liban. Tu es Galiléen. Verset 70. Alors il commença à faire les imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Je ne connais pas Jésus-Christ que vous parlez. Ça c'est Pierre qui parlait de cela. Mais nous nous souvenons, c'est Pierre disait, Seigneur, quand tous seront scandalisés, et moi, je serai toujours à côté de toi. Mais ce même Pierre renia Jésus-Christ. Aussitôt pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus-Christ lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. En y réfléchissant, il pleurait. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Sa volonté s'accomplit toujours. Nous voyons la trajectoire de l'apôtre Pierre. Une trajectoire qui a commencé par la chair. Parce qu'il n'était pas à ce moment-là spirituel. Il connaissait Jésus-Christ par la parole ainsi que ses enseignements. Mais les devoirs de son Seigneur, il l'ignorait encore. Mais Jésus-Christ à chaque moment l'enseignait. Je suis là pour votre avenir. Je suis là pour l'église prochaine qui sera mon corps, l'église de la grâce. Mais Pierre n'avait pas tous compris. Mais Jésus-Christ était là pour l'exhorter, pour le réconforter afin que Pierre puisse comprendre la trajectoire de l'apôtre Pierre, l'homme en mouvement, l'apôtre solide, qui était là à accompagner notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voyons cela. Maintenant, nous allons voir après la Pentecôte, quand Jésus-Christ est monté aux cieux, quand Jésus-Christ a réussi la puissance de Dieu pour leur transmettre, quand Jésus-Christ leur avait dit, attendez-moi, ne bougez pas, après la Pentecôte, les agissements, nous allons voir ces mêmes Pierre qui a régné notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'apôtre Pierre, le fils de Jonas. Nous allons les voir maintenant. Acte chapitre 3, du verset 1 à 10. Pierre et Jean, le même Pierre et Jean, montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Et c'était la 9e heure, 15 heures. Il y avait un homme boiteux de naissance, ce même Pierre et Jean, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Et cet homme, voyant Pierre et Jean, ce même Pierre et Jean qui y allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa leurs yeux sur lui et dit, « Regardez-nous. » Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais on ne peut donner que ce qu'on a. On enseigne que ce qu'on a appris. Alors Pierre toujours lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne, au nom de Jésus-Christ. La prière miracle, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est même Pierre qui a régné Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a changé dans sa vie?
il a reçu la puissance et la grâce de Dieu. Il était un homme rassuré. Pierre changea conformément la transformation de Pierre par la puissance de Dieu. Mesdames et messieurs, vous en avez. Vous pouvez aller de l'avant. Vous ne pouvez plus avoir peur parce que la puissance et la grâce de Dieu est en vous dans ce corps de Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Levez-vous et marchez. Jésus-Christ vous accompagnera partout. Levez-vous et marchez. Regardez ces mêmes pierres qui s'est cachées. Regardez ces mêmes pierres qui avaient régné Jésus-Christ. Il a compris maintenant la spiritualité de notre Seigneur et Sauveur. Il a compris les devoirs de Jésus-Christ. Il a reçu la puissance de Dieu pendant ce moment de la Pentecôte. Et Pierre changea. La transformation de Pierre, la trajectoire de l'apôtre Pierre, c'est lui qui avait peur et devenu rassurant. Il tient maintenant des discours incroyables. L'apôtre Pierre, solide. L'apôtre Pierre, les disciples. L'apôtre Pierre en tant que dirigeant, colonne de l'église. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous pouvons avoir peur avant, mais après avoir reçu la puissance de Dieu, allons de l'avant. Continuons à croire. Regardez cette trajectoire. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Il avait quoi? Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, il avait quoi? Je te le donne. C'était quoi? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Christ en vous, l'espérance de la gloire, lève-toi et marche. Tout simplement, la croyance agressive. Cette croyance était claire. Pierre a donné ce qu'il avait. Il avait quoi? Il avait la puissance de Dieu. Quand il marcha sur l'eau, il a douté. Quand il a marché sur l'eau, il a douté. Et quand il a vu des militaires, des serviteurs qui l'ont reconnu, il a renié. Mais c'est même Pierre aujourd'hui, il a parlé au nom de Jésus-Christ. Il a dit, c'est que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Il a tout défini afin que ce peuple comprenne. Il s'agissait de quel Jésus-Christ? Jésus-Christ de Nazareth. Afin que le peuple se souvienne de lui. Il a dit Pierre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ce que j'ai, je te le donne. La puissance de Dieu en Christ en moi, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et les prenant par la main droite, les fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il s'est mis à marcher et entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle, la porte pour demander l'aumône. Et ils furent tous remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Acte chapitre 4, c'est ce même Pierre, la transformation, la trajectoire de Pierre. Mesdames et messieurs, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est une puissance. C'est de l'énergie potentielle. C'est une puissance, mesdames et messieurs. C'est une capacité que vous avez. On n'a plus à se cacher. C'est une puissance. Pierre l'a utilisée. C'est que je te le donne. Il avait quoi? La puissance de Dieu en Christ en lui. Acte chapitre 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs et commandants du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'il enseignait le peuple. Il annonçait à la personne de qui? De Jésus-Christ, la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva environ 5000. La trajectoire de Pierre, c'est même Pierre qui s'est caché quand on avait arrêté Jésus-Christ. C'est même Pierre qui regardait de loin le Seigneur. Il regardait de loin. C'est même Pierre qui a régné Jésus-Christ. C'est même Pierre qui avait dit quand tous seraient scandalisés, moi, je serai mis à part. C'est même Pierre qui a dit, Seigneur, je te suivrai toujours. C'est même Pierre s'est transformé par la puissance et la grâce de Dieu en lui. Mesdames et messieurs, faites de même. Dieu est de votre côté. Vous avez cette grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu. Il ne faut plus douter. Restez positif parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole que Pierre et Jean enseignaient, crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple et les anciens et les scribes
s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, les souverains sacrificateurs, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Et quand ils ont arrêté Pierre et Jean, ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Ils n'ont pas posé la question au nom de qui vous avez eu la permission d'enseigner sur Jésus-Christ. Ils ont dit en raccourci, au nom de qui avez-vous le droit de faire cela? Alors Pierre, encore Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. C'est le même Pierre qui a régné Jésus-Christ, qui s'est tenu debout devant l'assemblée, avec la capacité, la puissance de Dieu en lui. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est même Pierre. Il s'est mis au milieu de l'assemblée. C'est même Pierre qui s'est caché. La transformation de Pierre, la trajectoire de Pierre, c'est même Pierre s'est mis au milieu, rempli alors du Saint-Esprit. Leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-les tous, sachez-les maintenant, et que tous les peuples d'Israël les sachent, c'est par le nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth, avec précision, que vous avez été crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui, c'est tout simplement par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. C'est au nom de Jésus-Christ que vous voyez cet homme malade, debout au milieu de vous. Ça, c'est Pierre qui parlait avec audace, avec hardiesse, avec amour, avec assurance. Parce que Christ en lui, l'espérance de la gloire. Jésus-Christ que vous avez crucifié, c'est en son nom que cet homme est guéri. Ça, c'est Pierre qui parlait. Quelle audace! Quelle audace! Quel courage! Faisons de même avec la puissance de Dieu qui est en nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tout est possible à celui qui croit. Quand vous êtes sûr de l'énergie que vous disposez, pourquoi hésiter? C'est même Pierre qui hésitait, c'est ce même Pierre qui s'est tenu devant l'assemblée avec hardiesse et amour pour leur faire réfléchir qu'il s'agit de ces noms-là, mais des noms de Jésus-Christ. Il a parlé de cela à haute voix. Il a parlé de cela. La pierre rejetée qui est devenue la principale de l'angle. Il y a des saluts en aucun autre nom car il y a sous les ciels aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Lorsque maintenant ces gens, les sacrificateurs, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre qui était tellement solide, l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils ont reconnu maintenant Pierre. Il a dit, mais quel changement! Quelle métaphore, quel changement! C'est incroyable! Quel changement! Ils ont reconnu Pierre. Ils ont reconnu Pierre et Jean. Ils ont dit, ces hommes, ils étaient avec Jésus-Christ. Maintenant, ils parlent avec cette assurance. Ils ont dit, mais c'est pas croyable. Christ en vous, l'espérance de la gloire. N'hésitez pas. La métamorphose de Pierre. N'hésitez pas. Les changements, la trajectoire de Pierre, du point A au point B et du point B au point C. Comment on peut comprendre cela? La transformation, c'est tout simplement le corps de Christ. C'est tout simplement la grâce de Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Comme ils les voyaient, l'après d'eux, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Ils ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibèrent entre eux, disant, que ferons-nous de ces hommes? Car il est manifeste, il est clair pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle a été signalé et accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier.
Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit. À ces noms-là, ils n'osaient pas dire Jésus-Christ, les dirigeants du Sanhédrin. Incroyable la puissance de Dieu. Nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Regardons la trajectoire de Pierre. Jean et Pierre répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Nous ne pouvons pas nous arrêter de parler de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La transformation de Pierre, la trajectoire de Pierre, l'apôtre, les disciples, qui a tenu ferme, qui a été transformé par la grâce de Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité. Nous allons lire le verset 25. Mais c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate, se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec la pleine assurance, la transformation des pierres, la trajectoire des pierres. Enseigner la parole avec assurance, en étendant ta main pour qu'il efface des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur, qui, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Fils de Dieu. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient ensemble et tremblants, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Souliers ou pas souliers, il annonçait maintenant la parole de Dieu avec assurance. La peur n'existait plus dans leur cœur. La peur n'existait plus dans leur intelligence. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là la trajectoire de Pierre, la trajectoire de l'apôtre Pierre, les fils de Jonas. Nous pouvons avoir peur parce que si on est ignorant, mais quand nous savons que Christ en nous est l'espérance de la gloire, la puissance de Dieu est énorme dans vos vies. Levez-vous, croyez dans la parole de Dieu, croyez que vous allez réussir, croyez dans vos projets, n'ayez pas peur. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Soyez rassurés qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse.